Catéchisme de l'Église catholique, les 10 commandements suite, chapitre 1er. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Question 442. Qu'implique la déclaration divine, je suis le Seigneur ton Dieu, Exode chapitre 20 verset 2. Réponse. Pour le fidèle, elle implique de garder et d'exercer les 3 vertus théologales et d'éviter les péchés qui s'y opposent. La foi croit en Dieu et repousse ce qui lui est contraire, comme par exemple le doute volontaire, l'incrédulité, l'hérésie, l'apostasie et le schisme. L'espérance attend avec confiance la vision bienheureuse de Dieu et son aide, évitant le désespoir et la présomption. La charité aime Dieu par-dessus tout. Il faut donc repousser l'indifférence, l'ingratitude, la tiédeur, l'assédie ou indolence spirituelle et la haine de Dieu qui naît de l'orgueil. Question 443. Qu'implique la parole du Seigneur ? Adore le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4 verset 10. Réponse. Elle implique d'adorer Dieu comme le Seigneur de tout ce qui existe, de lui rendre le culte qui lui est dû de façon individuelle et communautaire, de le prier par la louange, l'action de grâce et la supplication, de lui offrir des sacrifices, avant tout le sacrifice spirituel de notre vie, uni au sacrifice parfait du Christ, de garder les promesses et les vœux faits à Dieu. Question 444. De quelle manière la personne met-elle en œuvre son droit de rendre à Dieu un culte en vérité et en liberté ? Réponse. Tout homme a le droit et le devoir moral de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand il l'a connu, de l'embrasser et de lui être fidèle en rendant à Dieu un culte authentique. En même temps, la dignité de la personne humaine requiert qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni, dans les limites de l'ordre public, empêché d'agir selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Question 445. Qu'est-ce que Dieu interdit quand il commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » ? Exode chapitre 20 verset 2. Ce commandement proscrit le polythéisme et l'idolâtrie qui divinisent une créature, le pouvoir, l'argent et même le démon. La superstition, qui est une déviance du culte dû au vrai Dieu et qui s'exprime encore sous diverses formes de divinisation, de magie, de sorcellerie et de spiritisme. L'irréligion, qui s'exprime par l'action de tenter Dieu en parole ou en acte, par le sacrilège qui profane des personnes ou des choses sacrées, surtout l'Eucharistie, par la simonie, par laquelle on entend acheter ou vendre des réalités spirituelles. L'athéisme, qui rejette l'existence de Dieu, se fondant souvent sur une fausse conception de l'autonomie humaine. L'agnosticisme, pour lequel on ne peut rien savoir de Dieu, et qui comprend aussi l'indifférentisme et l'athéisme pratique. Le commandement, alors question 446. Le commandement de Dieu, tu ne te feras aucune image sculptée. Exode chapitre 20
verset 3, interdit-il le culte des images? Réponse. Dans l'Ancien Testament, ce commandement interdisait de représenter Dieu absolument transcendant. Mais à partir de l'incarnation du Fils de Dieu, le culte chrétien des images saintes est justifié, comme l'affirme le deuxième concile de Nicée de 787, parce qu'il se fonde sur le mystère du Fils de Dieu fait homme, en qui le Dieu transcendant se rend visible. Il ne s'agit pas d'une adoration de l'image, mais d'une vénération de celui qui est représenté en elle, le Christ, la Vierge, les anges et les saints.